À la fin des années 60, le dernier gouvernement de l'Union nationale a laissé sur la Rive-Sud deux institutions qui font encore rayonner la région. Saint-Nicolas a son école de police et Bécancour son parc industriel et portuaire. C'est surtout grâce à un fermier de Sainte-Perpétue. Dès son jeune âge, Clément Vincent a la politique dans le sang. En 1948, à 17 ans, son talent d'orateur attire l'attention du premier ministre Duplessis. Il dit « Bonjour, mon jeune, je t'ai écouté hier soir en retournant à Trois-Rivières, puis je t'ai écouté à la radio. T'as bien fait ça, félicitations, continue. » Mais ce n'est qu'en 1959 qu'il se lance lui-même dans l'arène, d'abord comme maire de son village et ensuite comme député fédéral avec les conservateurs de John Diefenbaker. Mais à Québec, le chef unioniste Daniel Johnson le veut dans son cabinet et se fait de plus en plus insistant, comme le racontait Clément Vincent en 2008 à l'émission Mémoire de député, produite par l'Assemblée nationale. Monsieur Johnson, qui est un stratège extraordinaire, a rencontré mes organisateurs dans Nicolette. Puis ils ont dit, il faut absolument que Vincent décide de s'en venir avec moi à Québec. Je veux l'avoir comme ministre de l'Agriculture. En 1966, il prend un pari risqué en démissionnant à Ottawa. Il le remporte en se faisant élire dans Nicolet au provincial. Comme promis, le nouveau premier ministre lui confie l'agriculture. La modernisation de l'industrie sera son obsession, surtout le secteur laitier, qui peine à rencontrer les normes de salubrité. Agronome, sa fille Diane parle avec fierté de l'offensive de son père en ce domaine. Puis moi, je me souviens d'un grand pique-nique qu'il y a eu à Sainte-Perpétue ici. Il démontrait, parce qu'il avait lui-même fait la modernisation de sa ferme avec les réservoirs laitiers, etc., pour justement véhiculer aux agriculteurs les nouvelles façons de faire pour rencontrer les normes fédérales. Puis l'autre chose qu'il a beaucoup aimé faire, puis c'est un communicateur, c'est faire des émissions de télé pour les agriculteurs. L'agriculteur de demain devra être un homme d'affaires doublé d'un professionnel. Clément Vincent prend aussi à cœur son rôle de député. Et c'est dans la maison familiale de Sainte-Perpétue qu'il reçoit les citoyens. Le bureau était dans la maison. Le numéro de téléphone du député, c'était le numéro de la maison. Je pourrais dire aussi que papa et maman faisaient équipe ensemble. Parce que quand papa n'était pas ici à la maison, c'était maman qui recevait les gens ici. Mais le lundi, là, il pouvait passer jusqu'à 60 personnes dans la maison. Et à l'époque, tous les gens fumaient. Alors la maison venait enfumer le lundi. À mémoire de député, il a relaté quelques requêtes farfelues comme celle de cette mère de famille. Moi, j'ai deux garçons célibataires, ils sont rendus à 28 ans, 29 ans. Est-ce qu'il y aurait possibilité que vous leur envoyiez des noms de bonnes filles pour qu'ils puissent se marier? C'est pas facile de répondre à ces gens-là, mais il faut que tu leur répondes. Il jouera un rôle clé pour trouver une nouvelle vocation au séminaire de Nicolet, qui doit fermer en 1969. L'ancien curé de Sainte-Perpétue, l'abbé Jacques Duhem, relate un échange impromptu du député avec Monseigneur Albertus Martin, évêque de Nicolet. Il avait demandé sur le perron d'une église à Sainte-Perpétue s'il n'y avait pas moyen de trouver un débouché au gouvernement pour rendre utile cette belle maison historique. Clément Vincent propose alors au Conseil des ministres d'y implanter le futur Institut de police. Il prend aussi part à la décision de créer un parc industriel provincial sur des vastes terrains expropriés par le gouvernement précédent pour un projet sidérurgique qui n'a jamais vu le jour. Toute sa vie, Clément Vincent sera fier de cette réalisation, comme le raconte Maurice Richard, ancien maire et député devenu PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Il a toujours fait un suivi de ce qui se passait dans le parc de Bécancour, comme je pense qu'il a toujours fait un suivi avec la ville de Nicolet et l'École nationale de police. Sa carrière politique active prend fin avec sa défaite en 1973. Respecté de tous, il fait l'unanimité de l'Assemblée nationale, qui le nomme en 1978 directeur général adjoint du financement des partis politiques, poste qu'il occupera jusqu'en 1983. Il refuse alors un poste de son choix dans la fonction publique à Québec pour prendre sa retraite. Il s'éteint en 2018, suivi de son épouse et fidèle collaboratrice Yvette Thibodeau l'année suivante. Quelle que soit l'orientation politique, personne ne conteste la contribution de Clément Vincent à sa région. Deux anciens députés de Nicolet-Yamaska, le péquiste Michel Morin et le libéral Maurice Richard, n'ont que de bons mots. C'était un homme qui était admiré et dévoué aussi pour la région. Un tribun, un excellent tribun. Clément Vincent, en fait, c'était quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait le monde. Puis quand tu aimes les gens, c'est que tu les écoutes, en bout de ligne.